Quand j'ai connu l'Europe, dans les années 80, je suis tout de suite tombé amoureux d'elle. Elle avait la douceur de l'Italie, la rigueur de l'Allemagne. Ses yeux étaient mystérieux comme le Danemark. Elle sentait bon les olives grecques et le parfum français. Dans les années 80, avec ses 12 pays membres, l'Europe, il n'y avait pas plus jolie qu'elle. Sur le plan politique, par contre, on la sentait un peu perdue. Elle ne savait pas très bien où aller. Alors, je l'ai accostée. Je lui ai dit « Salut, c'est moi, le libre marché, le prince de la concurrence. Et j'ai un conseil à te donner. Tes États membres sont trop petits. Ils n'ont plus assez d'influence dans le monde d'aujourd'hui. Mais si tu m'épouses, moi, le libre marché, alors tu verras, tes petits États, je les mettrai dans un grand marché commun et tu retrouveras ta puissance économique. Je t'emmènerai vivre sur la place des grands du monde, au cœur des nations et des gouvernements qui dirigent cette planète. Épouse-moi l'Europe et tu verras. Pour notre lune de miel, je t'emmènerai voir le cap des bonnes affaires. Pour y aller, rien de plus simple. Il suffit d'habiller le marché commun du principe de la concurrence libre et non faussée. Travailleurs, consommateurs, investisseurs, chacun fait ce qui lui plaît. Investisseurs, consommateurs, travailleurs, chacun gagne selon ses mérites. C'est comme ça, chère Europe, que tu pourras retrouver du dynamisme, de la croissance et produire plus de richesses. Fais-moi confiance, l'Europe. Je suis le prince de la concurrence et si tu m'épouses, je t'emmènerai visiter le cap des bonnes affaires et je te rendrai heureuse et je rendrai tes peuples heureux. Bon, je lui ai un peu menti à la petite. Je lui ai joué le coup de foudre, le grand amour et tout le Bataclan, mais en vérité, l'Europe et moi, c'est un mariage arrangé. Arrangé par mes amis. Mes amis les multinationales, membres de la table ronde des industriels européens. Il y a Unilever, Nestlé, Fiat, Renault, Saint-Gobain, Volvo, du beau monde. Des amis qui ont inventé le projet du marché unique et qui ont réussi à convaincre des hommes et des femmes politiques de l'adopter pour eux. Et pas n'importe quels hommes et quelles femmes politiques. Il y avait le commissaire européen aux finances de l'époque, M. François-Xavier Ortoli. Il y avait son collègue, le Belge Étienne d'Avignon. Et puis, il y avait le président de la Commission européenne de l'époque, j'ai nommé M. Jacques Delors. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai du respect pour mes amis. Les multinationales ont mis l'Europe dans mes bras. Le moins que je pouvais faire, c'est de jeter l'Europe dans les bras des multinationales. Avec le marché unique, j'ai offert aux multinationales le droit de manger les PME. Logique cannibale des fusions et acquisitions. Avec le marché unique, j'ai offert aux multinationales le droit de mettre tout le monde en concurrence, leurs fournisseurs, les travailleurs et même les États. Du jour au lendemain, tous ont été obligés d'être plus compétitifs, plus flexibles et moins chers que leurs voisins. Parce qu'en vérité, je ne suis pas seulement le prince de la concurrence, je suis aussi et surtout Monsieur Dupe, qui autorise les multinationales à jouer sur les coûts de production en voyageant d'un État à l'autre. Ainsi, avec la naissance du marché unique, on a vu décoller Ryanair et tout le secteur du low-cost. Faut vous dire que ça a fait plaisir aux consommateurs, mais les actionnaires se sont frottés les mains. Parce que, vu la hauteur des salaires, je ne vous dis pas la couleur des profits. Puis, les anciens pays de l'Est ont rejoint l'Union européenne. Formidable. Des pays avec des salaires 10 fois moins chers sont entrés dans la danse et ont pu faire partie du choix de localisation des multinationales. Du coup, Whirlpool est allé laver son linge en Slovaquie. Black & Decker est allé forer sa main-d'œuvre en Tchéquie. Et le brasseur InBev a fait de même avec son personnel administratif. La délocalisation est devenue le maître mot de l'actualité. La délocalisation et ses précieux amis. Compétitivité, restructuration, licenciement, précarité. Bien sûr, avec tout ça, l'Europe est devenue plus pauvre, plus précaire et franchement, un peu plus miséreuse qu'auparavant. Mais moi qui la regarde avec des yeux d'actionnaire, eh bien l'Europe, de jour en jour, je la trouve de plus en plus belle. Avec tout ce que je vous raconte, vous allez me dire « Salaud,
tu nous as menti. Tu nous avais promis le cap des bonnes affaires et tu ne nous apportes que de la misère. Tu nous méprises et l'Europe avec. Oh là là, doucement les amis. Je vous méprise peut-être, mais je suis très amoureux de l'Europe. Parce que elle et moi, on est parfaitement conscients de ce qu'on vous fait. Prenez la directive des travailleurs détachés. Qu'est-ce qu'elle a envoyé comme message aux États de l'Europe? Elle leur a dit, si un travailleur européen vient travailler chez vous durant quelques mois, il ne devra pas financer le système de sécurité sociale. Quelle super concurrence entre des salaires élevés et des salaires peu élevés. Résultat, dans la construction, chez les camionneurs, chez les sous-traitants, aujourd'hui, on a le pire du pire comme condition de travail. Et ça, ma belle, c'est grâce à toi. Au fond, tout est bien qui finit bien. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. L'Europe sociale, l'Europe proche des gens, allez-y, les amis, ayez la foi. Pendant que vous rêvez, vous oublierez que l'Europe et moi, on s'est mariés par et pour les multinationales. C'est à elles qu'on a promis de s'aimer pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, nous avons le meilleur, on vous laisse le pire.